Lorsque nous parlons de l'ancienne Union soviétique, il semble que nous parlions d'une dystopie. Et lorsque nous parlons des dirigeants, nous trouvons facilement dans les rangs plusieurs des plus terribles tyrans de l'histoire. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un de ces tyrans. Nous parlerons d'un dirigeant dont l'histoire se demande encore s'il est un héros ou un méchant. Nous parlerons de Mikhaïl Gorbatchev. Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev est né à Privolnoï Stavropol en 1931. Son père, Sergueï Andreïevitch Gorbatchev, était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui travaillait sur des moissonneuses-batteuses. Sa mère, Maria Pantelivna Gobkalo, travaillait dans une ferme collective. Il a été élevé principalement par ses grands-parents maternels. Sa famille était d'origine russo-ukrainienne, composée d'immigrants de Voronezh et de Tchernigov. Enfant, il a connu la famine soviétique de 1932 à 1933. Près de la moitié de la population de son village natal, Privolnoï, est morte de faim, dont 3 de ses oncles. Ses 2 grands-pères ont été arrêtés pour de fausses accusations dans les années 1930. Son grand-père paternel, Andrei Vorozyovitch Gorbatchev, était envoyé en exil en Sibérie. À l'âge de 15 ans, Mikhaïl Gorbatchev étudie tout en travaillant dans une station de tracteurs. Il étudie le droit à l'université d'État de Moscou. Il a complété sa formation par des études d'agronomie dans les années 1960, ce qui lui a permis d'obtenir son premier grand succès politique lorsqu'il a affronté la sécheresse catastrophique de 1968. C'est alors qu'il fait le saut dans la politique nationale, étant élu membre du Soviet suprême en 1970, du comité central du parti en 1971, comme secrétaire à l'agriculture en 1978 et du Politburo en 1980. Cette ascension rapide a culminé avec son élection au poste du secrétaire général du Parti communiste de l'URSS après la mort de Konstantin Tchemenko en 1985 par une faible marge de voix. Il accède ainsi au pouvoir suprême du pouvoir soviétique en déclin, qui sera complété par sa nomination au poste de président du Soviet suprême et de chef de l'État en 1988. Ce programme était cependant l'œuvre d'un communiste convaincu, désireux de renforcer et de perfectionner le régime socialiste par la transparence, glasnost et la restructuration, perestroïka. La glasnost est venue en premier et le plus facilement. Gorbatchev introduit une plus grande transparence de l'information, met fin à la répression des dissidents, démantèle l'État policier et la censure de la presse, rétablit une certaine liberté d'expression et reconnaît publiquement les crimes et les erreurs commis dans le passé par le parti de l'État soviétique. Avec tout cela, il a gagné le soutien des gouvernements et de l'opinion publique occidentaux. Cet accueil n'est pas surprenant, étant donné que Gorbatchev a pratiqué une politique étrangère pacifiste, amenant l'URSS à renoncer à son rôle de grande puissance mondiale, afin de réduire les lourdes dépenses militaires que l'économie affaiblie du pays pouvait difficilement supporter. Il négocie un traité de désarmement avec le président américain de l'époque, Ronald Reagan, en 1987. Il a également décidé de retirer les troupes russes d'Afghanistan en 1989. Cette dernière décision n'a pas exactement apporté la paix, car le retrait de l'armée soviétique a entraîné des processus plus ou moins révolutionnaires qui ont mis fin au régime communiste en Europe centrale et orientale, ce qui a finalement ouvert la voie à la réunification de l'Allemagne en 1990. La reconstruction économique sera toutefois l'un des principaux échecs de Gorbatchev. La perestroïka était censée sortir l'économie soviétique du chaos et de la stagnation dans lesquels elle était plongée, en introduisant une plus grande liberté d'entreprise et en permettant au marché d'agir pour corriger les défauts de la planification. Cependant, ces réformes n'ont pas eu de résultats positifs immédiats, puisqu'elles ont désorganisé davantage le système productif existant et accentué l'appauvrissement de la majorité de la population. Tout cela a créé des tensions sociales, aggravées par les intérêts politiques et économiques qui ont été touchés. Sur le plan politique, une ouverture a été amorcée qui devait conduire progressivement à une démocratie multipartie, mais la progression sur cette voie, jugée excessive par la vieille garde communiste, était considérée comme trop lente par l'opposition croissante à l'extérieur du parti. Gorbatchev et son équipe ont avancé lentement en raison de la résistance existante au sein du régime et de la crainte de perdre le contrôle du processus. Le principal effet de l'ouverture fut l'émergence de sentiments nationalistes qui se traduisent par des mouvements d'indépendance dans les différentes républiques qui composaient l'URSS. En 1985, le gouvernement de l'URSS a déclaré un moratoire sur les essais d'armes nucléaires. Le 15 janvier 1986, la déclaration du gouvernement soviétique a été publiée avec le programme de désarmement nucléaire complet, devant être achevé en l'an 2000, qui contenait également un appel aux pays du monde à soutenir le moratoire et la réduction de l'utilisation des armes nucléaires.
Avec Gorbatchev au pouvoir, l'URSS a proclamé qu'il n'y aurait aucune ingérence dans les affaires intérieures des autres États, y compris les pays du pacte de Varsovie. La décision de l'Union soviétique de mettre fin à sa politique avec ces États a entraîné un changement de pouvoir dans la plupart des pays socialistes. En conséquence, en juin 1989, la Hongrie a retiré la clôture de ses frontières avec son voisin occidental, l'Autriche. Le 11 septembre 1989, la frontière est déclarée ouverte. Les citoyens de la République démocratique allemande commencent à émigrer vers les pays d'Europe occidentale, en passant par la Hongrie, dans l'espoir de pouvoir, de là, entrer en République fédérale d'Allemagne. Entre le 11 et le 14 septembre 1989, 15 000 citoyens de la RDA quittent le pays. Les autorités de la RDA perdent le contrôle de la situation et le mur de Berlin perd de son importance. Le 9 novembre 1989, les autorités de la RDA déclarent que leurs citoyens peuvent obtenir des visas pour visiter Berlin-Ouest et la République fédérale d'Allemagne. Des centaines de milliers d'Allemands de l'Est, fatigués d'attendre les documents nécessaires, se dirigent spontanément vers la frontière. Dans un premier temps, les troupes frontalières tentent d'endiguer cette marée humaine, mais finissent par ouvrir la frontière. Les habitants de Berlin-Ouest, quant à eux, peuvent rejoindre leurs voisins qui, depuis des décennies, sont contraints de vivre dans un autre pays. La politique ferme de Mikhaïl Gorbatchev a été la pièce maîtresse qui a empêché le bain de sang et le facteur décisif dans la chute du mur et la réunification de l'Allemagne. Le 16 octobre 1990, Mikhaïl Gorbatchev a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir encouragé les réformes en Europe de l'Est et contribué à mettre fin à la guerre froide. Le comité norvégien a noté son rôle important dans l'introduction de changements positifs dans les relations entre l'Est et l'Ouest. Mikhaïl Gorbatchev a transféré la dotation financière qu'il a obtenue avec le prix Nobel au budget de l'État. L'argent a été utilisé pour construire des hôpitaux dans le pays. En 1991, il y eut une tentative de coup d'État militaire à tendance involutive, qui fut stoppée par la force du mouvement démocratique radical, dirigé par Boris Eltsine, qui prit le pouvoir en Russie, écartant Gorbatchev et concluant un pacte avec les dirigeants des autres républiques pour démanteler l'URSS. Gorbatchev se retire de la politique la même année. Bien qu'il se présente aux élections présidentielles russes de 1996, il obtint un résultat médiocre, reflétant l'impopularité dont il jouit dans son propre pays. Il a critiqué les politiques du gouvernement de Boris Eltsine. Il est favorable à une réforme économique plus lente et à la création d'une nouvelle union confédérée pour remplacer la communauté des États indépendants, CEI. En septembre 1992, il refuse de se présenter devant la Cour constitutionnelle de Russie pour discuter de l'interdiction du Parti communiste de l'Union soviétique imposée par le président Boris Eltsine. Le gouvernement lui est interdit de voyager à l'étranger s'il ne se présente pas devant la Cour, mais cette interdiction est levée après avoir provoqué un vaste tollé international. En juin 1992, il est officiellement exclu du Parti communiste de l'Union soviétique, accusé d'avoir contribué à sa chute. Il part aux États-Unis et au Japon, où il donne plusieurs conférences et travaille à un livre sur la disparition de l'Union soviétique. En mars 1996, il se présente à la présidence de la Fédération de Russie, mais ne reçoit pratiquement aucun soutien. Dans les milieux occidentaux et même dans la rue, il était un homme respecté, apprécié et même populaire. En 2008, il revient à la politique avec le Parti démocratique indépendant de Russie. Gorbatchev a ses partisans et ses détracteurs. Les premiers le considèrent comme un réformateur légendaire qui a apporté la liberté et la démocratie à un pays fermé et créé les concepts de glasnost et de perestroïka. Pour les seconds, il est simplement quelqu'un qui a mis fin à une superpuissance. La vérité est que Gorbatchev a contribué à la transformation de l'ensemble du paysage politique international. C'est à lui que l'on doit la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Merci d'avoir regardé cette vidéo et retrouvez-moi tous les jours dans les Reels.